Je vais demander aux mamans de lire dans Jean chapitre 5 pour moi. Le 1 jusqu'au 16. Jean chapitre 5. Le premier verset jusqu'au verset 16. Dépore, Jiframa Kibsi Zindi, la Jésus qui est à Jérusalem. Bakayembe Jérusalem Sembone Ebre Guamati Bethesda, la Tara Zananou Sempepi Serignori. Badama Wusro Nezwese, la Wopse, la Poyagan à Zankan Stengere, un Gourko Maramogo. Tibouin, Maleka Sigda Bakon à Wakate en Damarkoma. La Komaramogo Wakate, Neninga Sendengen à Panda Lafi Zanga, Nebaninga Sentariendawan. La roye bébé ti bartara yum pistalani. La Jésus seigneur tinye gaya. En bang tinye singa kakem dar sara. Ebsoka yenda. Foratan pa mafmeng bi. La bara le kabamya. Zou soba. Mam katan ner sena kins mam baka pourin ko maram wakatier. La mam sanda tinken nera ton denger mamen ken. A Jésus ye la yenda ya. Yikandikuf pirin kene. La totobala, rokang pa mamare, en yikandika piri en kene. Barare, barada ya vusorare, woto yinga, jifra maye la neninga sempa mare ya. Ya vusorare, akazem se ne tongo, tuptuk uf pirie, nye le kabam ya. Neninga sema mama ye la mam, diku piri kene. Bam so kanyenda, ya ye nere yel fom tufriku piri kena. La neninga sempa magra kami se ya neninga en manye waye tibwen a Jésus qui est kongo sembe zikanga un zikang suka en lori a Jésus yo le nyanyenda wenam doren en yela gese faut pas ma magri dale man yel wena ti tor sen yirwoto wa pam fomye do kan kenga me en ti tor si chiframa ti ya Jésus manyenda. Ya woton kiti chiframan namsa Jésus bam se man bon kanse vous sorara yinga. Amen. Amen. Barka wenam. Gloire à Dieu. Ta Jésus mana bombandi. Il a dit que Jésus a fait un miracle. Amara wasinda katalafiwa. Il a guéri ce malade. Tilasi sing wakat kanteka. Il a dit qu'à commencer de ce moment-là, a Jésus parma yel ni jiframa. Jésus a eu un problème avec les Juifs. Ce soir, le Dieu qui a institué s'accident ici, qui opère des miracles et des prodiges, qui sauve et qui donne la vie aux gens, toute personne qui se lève pour dire que lui n'est pas d'accord, que le Dieu qui a institué s'accident ne le laisse pas libre. Il n'est pas la puissance de la couronne. La parole nous dit, et un monsieur qui avait des problèmes, c'était donc une maladie qui l'a fait souffrir pendant 38 ans. Et un jour Jésus devrait venir. Alors ce soir, tout esprit qui tourmente cette église ou bien qui suit l'église depuis des années durant, Jésus vient ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est là. Mais si tu ne changes pas de position, si tu ne fais pas demi-tour, tu vas retourner dans la honte. Les gens sont venus dans la maison de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Mais il y avait une personne qui était là. Il a reçu le pouvoir de Satan. Voulant donc maltraiter les enfants de Dieu. Alors cet homme-là, il avait la santé. Un jour, il va tomber malade. Satan va le saisir. Satan va le presser. Satan va le faire souffrir. Et 38 ans, il souffrait.
se peut que ce soit. Tu es également ici. Tu es un fils de Dieu. Et tu es dans le parvis de Dieu. Dans la maison de Dieu. Là où il y a la vie. Là où il y a la santé. Là où il y a le salut. Mais Satan va utiliser des gens pour lutter contre ta vie. Tu n'as même pas de paix. Pourtant Jésus est venu. Il trouver cet homme-là au bord de la piscine. Il lui posait la question. De qui a été guéri? Écoutez. Le moment du miracle de ce monsieur était arrivé. Le jour de son exaucement était arrivé. Le solutionnement du problème était arrivé. Le jour où on devait le décharger de son fardeau était arrivé. Celui qui a créé dans ce monsieur était en train de venir. Jésus a pris le chemin pour venir. À cause donc de cette action, Jésus venait. À cause des femmes, Jésus vient. À cause des hommes, Jésus vient. Personne ne peut arrêter celui qui vient là. Il n'y a pas une main sur cette terre qui peut l'estomper. La Bible nous dit que Jésus est arrivé. Le monsieur a retrouvé dans Jésus est venu pour que cet homme le couvre la joie. Que Jésus vienne ce soir. Pour que le Fils de Dieu puisse regarder la joie. Qu'il vienne dans ta vie. Pour que tu regardes la joie. Il vient dans la vie de l'homme. Dans la vie donc des enfants. Pour que toute personne. Donc celui qui était chargé. Que le Seigneur Dieu vienne de charger ton fardeau ce soir. Toute porte que l'ennemi avait fermée. Que la main de Dieu vienne arracher la porte pour jeter. Que la puissante main de Dieu t'accompagne. Que tu entres par la porte de ta bénédiction. La parole de Dieu nous dit que les Juifs ont dit ce n'est pas normal que tu sois guéri aujourd'hui. Le monsieur était malade. Personne ne s'en occupait. Tout le monde l'a abandonné. Et Jésus est venu le guérir. Et les gens se sont soulevés contre cela. À partir de ce moment-là, il cherchait à créer un problème à Jésus. Toute personne qui te suit pour te créer des problèmes. Toute personne qui te recherche. Par la puissance de la sorcellerie, il te recherche. Par la puissance des tableaux magiques, il te recherche. Par la puissance des démons, il te recherche. Au nom de Jésus. Que le Seigneur triomphe pour toi. Que Dieu triomphe pour toi. Au nom de Jésus. La parole déclare que ce sont les Juifs même. C'est-à-dire que c'est les gens même qui étaient dans le temple. C'est-à-dire que c'est les gens qui étaient dans l'église. Et il y a un fils de l'église qui est dans des problèmes. Et des gens dans l'église se réjouissent à cause de cela. À moins que ce soit donc des agents et des œuvres de Satan. La personne qui était guérie là. Ensemble, ils devaient se réjouir. Et bien, ils ont dit, les gens ont dit que ce n'est pas normal. Les gens qui ne veulent pas que tu rentres dans ta bénédiction. Les gens qui ne veulent pas que tu triomphes. Les gens qui ne veulent pas que tu t'épanouisses. Les gens qui ne veulent pas que tu te maries. Les gens qui ne veulent pas que ta maison soit en paix. Les gens qui ne veulent pas que tu enfantes. Ce sont des portes fermées. Les gens qui se réjouissent parce que ta porte est fermée. Et aujourd'hui là, toutes les portes vont s'ouvrir. Tout le monde va rentrer devant sa porte. Chacun va louer le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus a dit au monsieur de se lever. Et il s'est levé. Il dit au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'accable ce soir? Qu'est-ce qui te fait souffrir ce soir? Que le Seigneur vienne t'aider. La parole nous dit que au temps de Josué, Josué a choisi des gens d'aller donc espionner le pays et revenir donc donner les nouvelles de ce pays. Parce que Dieu avait promis qu'ils vont aller rentrer à Canaan, qui est la terre promise. Et la Bible nous déclare qu'il y a des gens qui se sont levés, ne voulant pas qu'ils atteignent la terre promise. Et ceux qui travaillent avec le diable, ils ne voulaient pas qu'Israël accède à la terre promise. Alors que
la médecine accompagnait Israël. La Bible nous dit au moment où José a envoyé donc les espions pour aller, quand ils sont entrés dans la ville, donc sur place, le message est parvenu donc au roi. Ils sont allés dire au roi, les gens sont entrés ici, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils sont allés sur Rahab. La Bible nous dit que le roi a envoyé les arrêter. Ils sont arrivés. Rahab a dit, c'est vrai qu'ils sont venus ici, mais ils sont repartis. Au nom de Jésus. On a dit que les gens sont allés rentrer. Mais qui est allé dire au roi que c'est les Juifs qui ont fait leur entrée dans la ville? C'est-à-dire que c'est les gens qui espionnaient. C'est-à-dire qu'ils attendaient à leur faire du mal. Mais on a dit de les emmener parce qu'on veut le faire du mal. Le roi ne les a pas appelés pour les faire du bien. La manière dont on les convoque là, c'est pour les créer des problèmes. Ils n'allaient plus revivre encore. Mais le Seigneur a préparé un homme. Il va donc prendre ses serviteurs pour les cacher. Il déclare au nom de Jésus. Pour personne qui veille sur ta vie pour te faire du problème. Que le Seigneur te cache à quelque part. Les méchants vont te chercher en vain. Les féticheurs vont te chercher en vain. Les charlatans vont te chercher en vain. Les charlatans vont te faire chercher en vain. C'est Dieu qui t'a caché. Et là où Dieu t'a caché là, l'Éternel ne peut pas te découvrir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux que le roi a envoyés sont arrivés. Et Rahab a dit qu'ils ne sont pas ici. Alors qu'il les a cachés. Quand ils sont partis, ils sont allés rentrer. Elle est allée rentrer. Nous avons entendu parler de vous. De quelle manière donc votre Dieu donc a vaincu des territoires pour vous. Nous avons appris que votre Dieu a fendu donc la mer Rouge et vous êtes passé à terre sèche. Nous avons appris que votre Dieu donc a fait tomber des royaumes pour vous. Et le roi de Jéricho et toute la population est dans la panique et le désarroi. Nous savons que Dieu a déjà récupéré donc le pays pour vous. Au nom de Jésus. Dans ces 2 semaines-là, que le Seigneur récupère ce qui t'appartient. Que le Seigneur récupère notre appartenant pour nous. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a fait en sorte que ces personnes aient donc un refuge. Que Dieu puisse trouver donc un refuge, que ce soit une femme, un enfant, un homme pour l'église. Et les œuvres du méchant seront annulées. Au nom de Jésus. La Bible a dit, Rahab a dit, je voudrais vous demander, c'est que Dieu a récupéré donc le pays pour vous. Et le pays vous appartient. Maintenant, je voulais vous demander une chose. Je voudrais que tu me gardes la vie sauve. Moi, mes parents, mes petits frères et mes frères, mes soeurs. Et maintenant, ceux qui sont venus pour donc espionner en Dieu, nous n'allons rien te faire comme du mal. Si seulement tu ne révèles pas le secret au roi, rien de mal ne va t'arriver. La Bible a dit, on leur a dit, nous allons partir, nous allons repartir. Mais maintenant là, nous voudrions que tu prennes donc un fil rouge que tu vas donc mettre autour donc de ta fenêtre. Parce que le jour que tu vas venir donc prendre en possession le pays, nous n'allons pas toucher un membre de ta famille. Qu'est-ce qui symbolise donc le lait rouge? C'est le sang de Jésus qui sauve. Le sang de Jésus qui délivre. Le sang de Jésus qui est protecteur. Parce que le lait a été donc un signe. Et les deux sont repartis. Le roi a envoyé des gens aller les voir. Ils ont cherché donc partout, mais ils ne les ont pas trouvés. Ils sont allés dire à José, réellement, Dieu a pris le pays pour nous. Au nom de Jésus.
Qu'à la fin de ces 2 semaines de prière, que cela constitue des actions de grâce pour chacun de nous. Que donc la puissante main de Dieu agit parce que les ennemis vont vouloir te poursuivre pour détruire. Mais le Seigneur n'était pas d'accord. Que Dieu se lève pour toi. Que le Seigneur se lève pour nous. Que tout ennemi qui se lève pour fermer notre porte, au moment où il s'en va, que le Seigneur fasse tomber donc une pluie de feu pour que ses œuvres lui soient retournées. La Bible nous dit, à un moment donné, un monsieur que Satan avait enchaîné et l'a mis donc dans les cimetières. Jésus devait aller donc délivrer ce monsieur-là. Il devait aller donc sauver ce monsieur-là. La Bible nous dit que dans l'eau là, un vent s'est levé. Il y a les flots qui se sont levés pour donc détruire Jésus et ses disciples. La Bible nous dit qu'ils se sont levés. Les disciples ont essayé donc de calmer la tempête. Ils ont appelé. Ils ont prié. Et il y a eu un moment. Ils ont dit, réveillez Jésus. Réveillez Jésus. Ce soir là, tout problème qui nous accable et qui nous fait larmoyer. Ces 2 semaines là symbolisent le réveil de Jésus. Et Jésus s'est levé. Il a parlé au vent qui s'est arrêté. Il a parlé donc aux flots qui sont arrêtés. Alors ce soir, Jésus arrête les esprits d'accident. Jésus arrête les esprits de mort. Jésus arrête les esprits de pauvreté. Jésus arrête les esprits d'esclavage. Que toutes sortes de problèmes que Satan a préparé. Que la seule parole de Jésus les arrête. Au nom de Jésus, par la puissance de la croix, la Bible a dit, l'eau s'est calmée. Le vent s'est calmé. Jésus est sorti avec ses disciples. Arrivé à Gadara, c'est là qu'on a rendu compte qu'un monsieur que Satan avait lié là-bas, il était donc dans les cimetières. Il était dans les cimetières. Quand Jésus s'est approché, il se trouve que l'atmosphère de cette contrée a changé. La puissance des ténèbres s'est rendue compte qu'il y a une autre puissance qui s'est invitée. Et elle ne peut plus agir. Au nom de Jésus, la Bible nous a dit, Jésus a parlé. Il a dit aux démons, il faut laisser libérer le monsieur. Son temps est arrivé. Le temps de la divine a sonné. Le temps de sa joie a sonné. Le temps de son mari a sonné. Le temps de la paix de sa famille a sonné. Le temps de sa bénédiction a sonné. Maintenant, ce qui fait que moi je suis venu pour qu'il soit délivré, pour qu'il ait la vie. Et le monsieur a reçu la vie. Les chaînes qu'il avait tenues liées, les chaînes sont coupées. Au nom de Jésus. Si tu es venu ici ce soir, les ténèbres t'avaient enchaîné ici. Que le feu de Dieu déchaîne les chaînes. Et l'esprit de Dieu t'amène donc à marcher et à passer. Et l'esprit de Dieu t'accompagne donc à marcher et à passer. À la puissance de la croix. Le monsieur a trouvé la santé. Jésus a dit une chose. Les démons aussi ont dit, nous demandons que tu ne nous tourmentes pas, hein, parce que nous savons que le temps viendra que tu vas donc nous tourmenter. Et nous voulons te demander, maintenant les porcs qui marchent là, donne-nous donc la permission d'aller rentrer dans les pousseaux. Jésus leur a ordonné, au nom de Jésus, qu'il ordonne aux ténèbres de sortir de l'église. Que les sorciers sortent de l'église. Que les méchants abandonnent l'église. Que les charlatans abandonnent l'église. Tous ceux qui viennent de l'église avec les idoles là, qu'ils fuient et qu'ils laissent l'église. Si tu es ici mais tu n'es pas un enfant de Dieu, le temps de ta sortie est arrivé. Le temps de ta fuite est sonné. Si tu veux la paix, revois le paix spirituel pour donc régler ta situation. Sinon, ça ne sera pas bien pour toi. Dieu ne va pas donc laisser
pour que tu détruises son peuple. Dieu ne permettait pas que tu fasses tourmenter son peuple. Comme le temps de Dieu a sonné, Dieu a mis ce thème-là dans le cœur de son serviteur. Pour que nous sommes ici. Et nous savons clairement. Et les actions de grâce vont venir. Nous savons clairement. Que les œuvres de ténèbres vont se détruire. Nous savons clairement. Que les idoles sont déjà brûlés. Nous savons clairement. Que les tableaux magiques ont pris feu. Nous savons. Toute personne qui travaille avec le cœur, qui liait le peuple de Dieu, et la vision que les gens ont, et toi tu veux lier cela. Ton cœur prend feu au nom du Seigneur. Ton cœur prend feu au nom du Seigneur. La parole a dit. Ceux-là donc qui gardaient les pourceaux là sont rentrés chez eux. Raconter les gens du village. Ils sont venus dire Jésus, il faut donc quitter notre territoire. Jésus, quitte notre territoire. Parce que tu crées la destruction. La vie que le Messie a recouvert ne les incombait guère. C'est les richesses qui a péri qui les regardaient. Nous déclarons que les richesses de ténèbres périssent au nom de Dieu. Dieu a vu nos larmes. Dieu a vu nos cris. Il a décidé de venir pour nous délivrer. Pour que la joie revienne. Le Messie a recouvert la joie. Il a dit qu'il va suivre Jésus. Jésus lui dit, retourne chez toi. Au nom de Jésus. Celui qui est venu ici donc avec un problème, retourne en paix. Retourne avec la bénédiction de Dieu. Retourne dans la joie du Seigneur. Retourne dans la victoire. Au nom de Jésus. Tu puisses entrer par la grande porte. Tu entres par la grande porte. Il y a une porte qui était fermée. Ce soir, par la puissance de la prière, tu vas aller rentrer dans ta richesse. Quand tu vas rentrer dans ton exaucement. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que sa bénédiction nous soit donc suffisante. Au nom de Jésus.